Avec cette météo automnale, commence la saison des soupes. Mais que valent les soupes de légumes industriels? Sont-elles toujours de qualité satisfaisante? Nelly, membre de l'association UFC Que Choisir, va présenter les critères qui ont permis de comparer différents potages et la prochaine fois, elle exposera le résultat du test comparatif publié récemment dans la revue Que Choisir. Bonjour Nelly. Bonjour Françoise. Quels sont les produits qui ont été testés par l'UFC Que Choisir? Il s'agit de 40 soupes de légumes de différentes marques, bio ou non, proposées sous divers conditionnements, briques, bouteilles ou sachets, et vendues soit au rayon épicerie ambiant, soit au rayon frais, soit au rayon des surgelés, auxquels s'ajoutent 6 versions déshydratées. Que faut-il savoir concernant la composition en légumes de ces articles? Au sujet de la quantité, la mention riche en légumes est autorisée par le guide d'étiquetage encadrant les pratiques, lorsque la quantité de légumes hors pommes de terre dépasse 30% du volume. Ce seuil n'est pas assez élevé de l'avis de l'UFC. Concernant la provenance des légumes, la précision est facultative. Attention au risque de confusion entretenue avec l'indication du lieu de fabrication. Dans une soupe de légumes, on s'attend à trouver beaucoup de légumes. Est-ce le cas? D'après les listes d'ingrédients étudiés, leur part varie de 9,7% à plus de 70%. Et sur les 40 références, 12 en renferment moins de 30%. Les soupes déshydratées, elles, obtiennent les pires résultats sans pour autant être les moins chères. Qui dit légumes, dit fibres. Ces éléments végétaux qui jouent un rôle utile dans le transit intestinal. Les quantités trouvées dans les soupes sont-elles jugées satisfaisantes? À savoir, le taux de fibres dépend du type de légumes, mais également des procédés industriels mis en œuvre. Comme pour les légumes, la concentration est très différente selon les produits, et l'écart varie de 1 à 8. La plupart des références affichent une quantité de fibres seulement correcte. L'apport le plus faible concerne les soupes déshydratées, et le plus riche, les 2 soupes surgelées, qui auraient légitimement le droit d'apposer les allégations encadrées par la réglementation, source de fibres ou riche en fibres. Le sel est-il toujours en excès depuis les précédents comparatifs? Rien n'a vraiment changé. Il représente dans la plupart des potages presque le tiers des apports journaliers recommandés. Et les soupes instantanées en comportent en général plus que les autres, jusqu'à 38%. Si certaines soupes affichent l'allégation 30% réduit en sel par rapport à la moyenne, d'autres ne la mentionnent pas et cependant, elles sont aussi peu, voire moins salées. Qu'en est-il des additifs et arômes? Au niveau additif, il s'agit le plus souvent d'amidons modifiés destinés à homogénéiser la texture et considérés comme peu recommandables, et d'un antioxydant, le E320, possiblement cancérogène. Le rôle de ces ajouts est de compenser une trop faible part de matières premières ou une qualité médiocre. Seuls 11 produits n'en contiennent pas. Quant aux arômes, ils parfument presque un potage sur 2. Notons également des ingrédients dont la présence n'est pas indispensable pour ces recettes, comme du sucre, des protéines du lait ou végétales. Ils agrémentent un peu plus de la moitié des potages. Sans eux, les potages seraient liquides et bien fades, faute de légumes. Un mot sur les pesticides. Aucun résidu n'est apparu dans la plupart des 13 potages bio et un tiers des 27 références conventionnelles. Malgré tout, les analyses en ont détecté dans 20 échantillons, dont 2 bio. Et au final, quel Nutri-Score obtiennent ces soupes? Seules 2 marques décrochent un A. La moitié sont classées B et l'autre C. Le pourcentage de légumes, la teneur en fibres et en sel, la présence éventuelle d'additifs, d'arômes, de matières premières, la teneur en fibres justifie que le Nutri-Score ne soit pas aussi bon qu'attendu pour de tels aliments. Aussi, seuls 15 produits des 40 testés arborent le logo. Merci Nelly pour ces explications. De quoi parleras-tu la prochaine fois pour faire suite à cette chronique? J'aborderai le résultat obtenu par les différents potages selon leur mode de conservation, ceux vendus à température ambiante, au rayon frais ou surgelés, ou les potages déshydratés. Au revoir Nelly. Au revoir Françoise.